Au mois d'octobre, avec la tristesse, à chaque fois que tu arrives dans un nouveau mois, il faut l'accueillir avec beaucoup de Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je vous aime de tout mon cœur, comme je l'ai toujours dit. Alléluia. Et c'est vraiment de tout mon cœur. Amen. Mes salutations très très fraternelles à ma maman. Ça fait longtemps. Hein? Tu n'as pas vu mes appels manqués. Tu ne m'as pas rappelé. Tu ne m'as pas rappelé. Hein? Je suis dans la joie de te voir. Ça a été. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu. Si tu peux, si tu ne peux pas, Jésus-Christ est au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Peu importe ta position, où tu te sens à l'aise, il t'écoute, il est là. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est Emmanuel et il est au milieu de nous. Tu vas élever ta voix, tu vas prendre possession de ce mois d'octobre. J'aimerais que tu puisses manifester ta gratitude parce que c'est un nouveau mois qui vient de commencer. Et à chaque fois pour quelqu'un qui reçoit la direction divine de la part du Seigneur, il sait que ce mois ici, Dieu m'a dit ça et il fera ça. Il va accueillir le mois avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'audace parce qu'il sait que Dieu m'a parlé. Je vais vous donner un exemple. Le mois de septembre, nous on a appelé ça une année, un mois des opportunités. Le 1er septembre, une sœur m'appelle. Papa, ce que tu avais prophétisé sur moi s'est accompli. Parce que l'opportunité, quand Dieu parle, il agit. Alléluia. Voilà pourquoi chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, je fais de mon mieux pour bien enseigner le peuple de Dieu, pour que vous soyez indépendants, que vous puissiez écouter le Saint-Esprit de la manière dont je l'écoute aussi. J'ai un témoignage là, si vous voulez, je peux vous le faire écouter. Toujours les opportunités. Dieu nous avait dit, a dit à un frère, bon, je ne sais pas ce que Dieu veut faire, mais je commence par ce genre de témoignage, bien aimé dans le Seigneur, pour nous inculquer la bonne manière spirituelle. Alléluia. Pour savoir saisir chaque parole prophétique. La Bible elle-même, elle est prophétique, la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu t'annonce encore quelque chose qui va arriver, saisis-les avec joie. Alléluia. Le mois dernier, bien-aimé, c'était le mois des opportunités. Je me rappelle encore de la prophétesse Lydia qui disait, le mois n'est pas encore terminé. C'était dans une intercession. Voilà, jeudi passé. C'était dans une intercession. Le mois n'est pas encore terminé. Jusqu'à la fin du mois de septembre, crois encore que quelque chose peut arriver. Une opportunité peut arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un frère. Le témoignage est là. Le témoignage est là. Je peux donner l'ordre. Et vous écoutez ça, sauf que vous n'écoutez pas Lingala. Ce frère-là est resté 5 mois à la maison. Ou 7 mois. Ce frère-là, Dieu a prophétisé sur lui. Et je lui ai dit,
On lui a fait un cadeau. C'était une paire de chaussures. Dieu me dirige vers lui. J'ai dit, enlève tes chaussures, je dois prier pour ça, pour ton pied. J'ai prié. Et il me dit aussitôt, papa, merci. Ça vient de tel pays, tel pays. Et quand j'ai porté ça, regarde ce que j'ai senti. Et Dieu va encore plus loin en lui disant, sois sans crainte. Avant la fin de ce mois, il avait renouvelé son titre de séjour. Et on ne voulait pas qu'il travaille parce que le titre de séjour n'était pas validé. Alléluia. Avant la fin du mois de septembre, il a envoyé le message là. Papa, ce que tu m'avais dit là, mercredi, j'étais parti chercher mon titre de séjour. C'était arrivé à la poste. Alléluia. C'était le mois des opportunités. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, surtout vous qui êtes habitués dans ce ministère, par la grâce de Dieu qui est prophétique, où Dieu nous annonce des choses, saisis. Alléluia. J'ai commencé par ça, bien-aimé, un conseil gratuit. C'est gratuit. Parce que Dieu travaille par cycle. Dieu travaille par saison. Le mois commence, l'année commence, il t'annonce. Alléluia. Moi-même qui vous parle, j'ai été appelé à là où je fais mes heures supplémentaires. J'annonce ça. Tous les samedis, je travaille. Alléluia. Mois des opportunités. Et pourtant, on m'appelle seulement pendant une période intense de beaucoup de... Mais on m'appelle chaque samedi, chaque samedi, chaque samedi. Les opportunités. Et ainsi de suite. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le premier jour du mois d'octobre. Tu vas saisir le mois d'octobre. Tu vas parler au mois d'octobre. Tu vas parler au mois d'octobre. Dans le monde spirituel, je nous explique. Dans le monde spirituel, pour ceux qui croient au zodiaque, nous les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, même dans la Bible, c'est écrit. Il y a une famille qui, eux, était spécialisée dans la connaissance des temps. C'est quelle famille? Des Issachar. Alléluia. C'est biblique ce que je vous dis. Le mois arrive. Matin, midi, soir, tu prends possession de ce mois. Si dans le monde de ténèbres, ils avaient planifié quelque chose de mauvais contre toi, minuit, moi j'avais déjà déclaré, j'avais déjà pris possession. Et je prends encore possession. Alléluia. Tu dois prendre possession du mois d'octobre. Tu vas dire ceci. Tout ce que le diable a planifié contre moi, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, au mois d'octobre, je le déclare nul sans effet. Parce que le diable voit loin. On vient de dire ça ici dans Marc 11. Peut-être que toi, le mois d'octobre, il y a un événement important qui arrive, mais tu es attaché dans le monde des ténèbres et tu ne sais pas. Le mois d'octobre, toi, tu penses que ça va aller comme ça, mais le diable aussi a prévu quelque chose contre. On a compris ces petits conseils. Donc chaque mois, dès que ça commence, il est minuit. Tu planes dans le spirituel. Tu commences à déclarer des choses. Tu prends possession de moi. Alléluia. Tu n'as pas fait ça. Maintenant, je te donne l'occasion de le faire. Commence à déclarer des choses. Qu'est-ce que tu veux que le Dieu de la Bible, ton Créateur, fasse pour toi au mois d'octobre? Saint d'Israël, puissant de Jacob, nous venons au devant de ton trône de grâce, détourner tous les plans de l'ennemi.
Oh Père de gloire, je viens détourner le plan de l'ennemi contre moi, contre mon grand frère, sa femme et ses enfants, ma femme et mes enfants, mes petits-enfants, mes cousins, neveux, nièces, Père de gloire. Je viens, Éternel, oh mon Dieu, mon roi, prendre possession de ce mois d'octobre. J'entre dans le mois d'octobre en triomphe. J'entre dans le mois d'octobre en triomphe. J'entre dans le mois d'octobre en triomphe. Au nom puissant de Jésus. J'entre dans le mois d'octobre en triomphe. Dans le nom puissant de Jésus. J'entre dans le mois d'octobre en triomphe. Dans le nom puissant de Jésus. J'entre dans le mois d'octobre avec plein succès. J'entre dans le mois d'octobre avec la victoire. J'entre, moi et ma famille. Nous entrons dans le mois d'octobre, Père de gloire, avec espérance, avec victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père de gloire, dans mon ministère, j'entre dans le mois d'octobre avec puissance. Au nom puissant de Jésus. Oh Père de gloire. Je prends possession parce que tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Voilà pourquoi je vais prendre autorité, Père de gloire, sur le mois d'octobre, dans le nom puissant de Jésus. Je viens prendre autorité sur le mois d'octobre, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. In Jesus' mighty name we pray. Alléluia. Tu vas encore prier, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut savoir parler au jour. Alléluia. Amen. Et parler à la nuit. Je vous montre comment prier. Alléluia. Amen. Le jour est gouverné par le matin, par le soleil. La nuit est gouvernée par la lune et les étoiles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, vous voyez, dans le monde spirituel, le magicien, les occultistes, tout ça, tout ce monde-là, dans le monde des ténèbres, ils font des choses à la ligne, au soleil. Alléluia. Et c'est biblique aussi. Alléluia. Psaume 121. Hein? Pendant le jour, le soleil ne m'attaquera point. Pendant la lune, pendant la nuit, la lune ne m'attaquera point. Alléluia. Tu vas dire au soleil et au jour. Soleil, jour. Pendant les jours, tous les accidents, les maladies, tout ce que le monde des ténèbres ont préparé contre moi pendant les jours, contre ma femme, contre mes enfants, contre mes petits-enfants, mes neveux, mes cousins, les membres de ma famille, les membres de mon église, contre moi, je le déclare nul et sans effet. Tu parles à la lune et les étoiles. Tu dis, toi lune, n'obéis pas. Écoutez-moi très bien, n'obéis pas. Parce que les sorciers et tous ces gens-là du monde des ténèbres, et c'est la nuit qu'ils travaillent. Alléluia. Pendant que toi tu es en train de ronfler, tu dors. Et il fait jour. Il commence à t'attaquer. Alléluia. Et toi, tu vas dire à la lune, tu vas dire aux étoiles, n'obéis pas à la volonté de Satan et ses associés. Tout ce qu'ils veulent faire contre moi, n'obéis pas à ça. Toi, soleil, n'obéis pas à tout ce que le monde des ténèbres veut faire contre moi. Alléluia. Élève ta voix et prie. Alléluia. En ce mois d'octobre, je déclare. Oh, je parle à toi, soleil. La Bible déclare. Toujours dire la parole de Dieu. En conformité avec la parole de Dieu. En conformité avec la parole de Dieu. La Bible déclare, Psaume 121, pendant le jour, le soleil ne m'attaquera point. Voilà pourquoi en ce mois d'octobre, j'ordonne à toi, soleil, n'écoute pas ce que le monde des ténèbres te dictera contre moi et ma famille, contre moi, contre mon église, dans le nom puissant de Jésus. Pendant le soleil, je serai vainqueur. Pendant les jours, je serai vainqueur.
Dans la nuit, je serai vainqueur. Au nom puissant de Jésus. Oh, j'ordonne, je parle à toi. Et toi, la lune, n'écoute pas, n'obéis pas à ce que le monde des ténèbres et ses associés, à tout ce que Satan va te dicter contre moi. Je le déclare, nul sans offense. Dans le nom puissant de Jésus. 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 In Jesus' mighty name we pray. Je vous montre comment faire chaque mois. Alléluia. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois réussir dans ta vie. Or, pour réussir dans la vie, on vient de nous dire ça ici dans la modération. Bien-aimé, depuis que le monde est monde, il y a deux puissances, les ténèbres et la lumière. Que tu le veuilles ou pas, tant que tu reçois, dès que tu reçois Jésus, sache que dans l'autre camp, ils sont énervés. Le combat devient acharné. Si vous ne le savez pas, la Bible dit ceci dans le livre de l'Apocalypse. La Bible dit, malheur à toi, car Satan, sachant qu'il a peu de temps. Toi, tu penses que tu as beaucoup de temps. Mais Satan, lui, il sait qu'il a peu de temps. Alors, comme il a peu de temps, il maximise ça. Mais toi qui es chrétien, le temps que Dieu te donne sur terre, tu ne maximises pas ça. Tu es tout le temps dans la distraction. Mais lui, sachant qu'il a peu de temps, il maximise. Il maximise pour faire du mal, emporter un plus grand nombre en enfer. Ce n'est pas de la rigolade, c'est la réalité. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant tu vas prier. Tu vas dire ceci. Chaque jour du mois d'octobre m'est donné. C'est-à-dire quand Dieu te donne le souffle de vie, c'est pour que ça soit bénéfique pour le royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Chaque jour, je prends possession de chaque jour, du lundi au dimanche. Chaque jour du mois d'octobre, je prends possession de ces jours-là pour toutes mes activités quotidiennes dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas, pendant que je suis ici devant, depuis que j'ai commencé à prier, il y a quelqu'un, viens ici mon frère, Joël. Ce n'est pas toi, hein? Mais l'image que je vois à chaque fois, il y a quelqu'un qui veut aller en... C'est ça que je voulais illustrer. Tu vas... C'est-à-dire, c'est un esprit de limitation. Alléluia. Il faut faire attention. Tu vas demander que le ciel te soit ouvert. Parce qu'il y a des gens, quand ils marchent, son ciel est fermé. Et quand ton ciel est fermé, tu ne peux pas réussir. Partout où tu entreras, tu toques et c'est fermé. Tu toques, c'est fermé. Tu toques, c'est fermé. Alléluia. Ah. Soyez concentrés, parce que s'il y a quelqu'un qui est pressé, c'est moi. Je montre à 17h. Mais je fais ça pour nous tous. Alléluia. Tu vas élever ta voix maintenant. Tu vas déclarer que chaque jour du mois d'octobre, que ton ciel, le ciel de ton mari, de ta femme, de tes enfants, le ciel soit ouvert dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire, si le ciel de la santé était fermé, toi tu déclares la bonne santé. Si le ciel de finances était fermé, tu déclares que le ciel de finances soit ouvert. Quand le ciel est ouvert, tout est réussi. Élève ta voix et prie. Dans le nom puissant de Jésus, Père de gloire, nous voici au devant de ton trône de grâce. Je viens
Oh, en ce mois d'octobre, éternel Père de gloire, déclenchez, mon Dieu, mon roi, que mon ciel soit ouvert, que le ciel de ma femme soit ouvert, que le ciel de mes enfants et petits-enfants soit ouvert. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, partout fouleront les plantes de nos pieds, nous les prendrons en possession dans le nom puissant de Jésus, car je déclare en ce jour, nul est sans offert, Père de gloire, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ma vie, tout ce qui est le plan de l'ennemi éternel, l'accusateur, il sera confondu d'une manière inoubliable dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. In Jesus' mighty name, we pray. Tu vas faire cette déclaration parce que c'est une bénédiction. Je vois un puits d'eau. Et quand il y a un puits d'eau, tu es en train de puiser de l'eau. Tu es en train de puiser de l'eau. Mais quand tu puises de l'eau, cette eau-là, tu la jettes par terre. C'est du gaspillage. Attention à cet esprit-là. Il ne faut pas rigoler avec ça. Il faut, quand tu puises l'eau dans le puits, tu le prends, tu mets dans un récipient et tu mets dans ta tête, tu pars. Ou alors, tu puises l'eau et tu bois. Là, c'est une bénédiction complète. Mais quand toi, tu puises l'eau et tu jettes, ça, c'est un esprit de perte. Alléluia. Tu vas prier, bien-aimé, dans le Seigneur, ô Jésus de Nazareth. Je n'ai pas prévu tout ça. On va faire ça quand même. Tu vas prier. Tu vas dire, je prends possession de moi d'octobre dans tous les domaines de ma vie. Tu commences à marcher. Tu dis, partout où je toquerai, partout. Parce que la Bible dit, frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Il faut que les portes te soient ouvertes, qu'il n'y ait pas de gaspillage, qu'il n'y ait pas de perte. Et toi qui as le main derrière, il faut que tes mains soient ouvertes. Parce que quand il y a le main comme ça, derrière, ça ce n'est pas bon, c'est comme une captivité. Voilà pourquoi tu vas déclarer de bonnes choses. Tu dis, je prends possession de ce mois d'octobre, tout me réussira. Tu dis, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends au mois d'octobre. Il y a des gens, je vois, on est en train de te donner une enveloppe avec un chèque. Il y a des gens, malheureusement, les mains sont comme ça derrière. Il y a des gens qui sont en train de jeter de l'eau. Ça, c'est l'esprit de perte. Je ne sais pas quel est ton cas. Mais tu vas seulement élever ta voix, tu vas déclarer de bonnes choses pour ta vie ce mois d'octobre. Élève ta voix avant que je commence la parole. Dans le nom puissant de Jésus, merci Père de gloire pour ce mois d'octobre. Je prends possession pour ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, oh le peuple que tu m'as donné, éternel Père de gloire. Tout ce que le monde des ténèbres a confessé, a déclaré contre eux, je le déclare nul sans effet dans le nom puissant de Jésus. Père, que l'esprit de perte soit nul sans effet dans mon ministère, dans ma vie financière, professionnelle, dans la vie de ma femme, pas de perte, dans la vie de mes enfants, pas de perte, dans le nom puissant de Jésus, dans la vie de mes petits-enfants, pas de perte, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père de gloire, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Gloire, gloire à toi Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Manifeste ta puissance et ta gloire. Ce mois d'octobre qui commence, Père de gloire. Je déclare, éternel, mon Dieu, mon roi, que des choses étonnantes, éternelles,
mon Dieu, mon roi, dans un sens positif, Père, s'accomplisse dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans les noms puissants de Jésus. Père de gloire, glorifie ton Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Oh, déclare, déclare mon frère, déclare ma soeur, au nom puissant de Jésus, tous les plans de l'ennemi, je le déclare, ni le sans effet, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Père, glorifie ton Saint-Nom. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, Père, je te recommande, je la prends comme point de contact, là où se trouve sa mère éternelle, mon Dieu, mon roi. Glorifie ton Saint-Nom. Fais de grandes choses. Fais de grandes choses. Je viens dépouiller le diable dans le nom puissant de Jésus. Je viens détruire l'éternel, mon Dieu, mon roi. Je viens détruire tout ce que le monde des ténèbres avait préparé contre elle dans le nom puissant de Jésus. Que le ciel s'ouvre là où il est. Que son ciel s'ouvre, Père de gloire, au nom puissant de Jésus. Que son ciel s'ouvre, Père de gloire. Étonne-la parce que tu es Dieu. Étonne-la parce que tu es Dieu. Étonne-la parce que tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, glorifie ton Saint-Nom, le roi de gloire, le puissant de Jacob, l'unique et le véritable Dieu, l'unique et le véritable Dieu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père de gloire, alléluia, gloire à toi Jésus, alléluia. Alléluia. J'ai envie d'arrêter, mais à chaque fois que je ferme les yeux, Dieu ajoute quelque chose. Je voyais un esprit de tourner en rond. Vous voyez, nous quand on grandissait, on jouait aux billes. Et ces jeux de billes-là, quand on met comme ça dans une assiette, paf, ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça. Et pendant que le vent du Saint-Esprit est en train de tourner ici, dans la salle, je fais sortir cette bille-là. C'est-à-dire, je fais sortir faire sortir ta vie là, c'est ici. Je vais faire sortir ta vie dans cette manigance satanique de tourner en rond. C'est-à-dire, l'assiette est comme ça, maintenant la bille tourne. Il faut que ça quitte le circuit, ça sort. Alléluia. Sois prêt. Je ne sais pas quelle manifestation il y aura, mais je le déclare maintenant. Père, par l'autorité que tu m'as conférée, j'ordonne maintenant, là où le diable, Père de gloire, a prévu qu'il y ait quelqu'un, Père, dans cette église, pour tourner en rond. Toi, esprit de tourner en rond, tu libères cette vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Tu libères cette vie maintenant by the power of Holy Ghost. Tu libères cette vie par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Merci Père de gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mon frère, touche le bout de ta chemise. Je vais prier pour toi. Ne fume pas. Mais je te dis ce qui se passe. C'est un nœud. Un nœud. Il faut que ce nœud la s'ouvre. Comme ce n'est pas toute cette partie, qu'une partie, il faut que ça s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Père, par ma main droite, j'ordonne
de gloire. Que ce nœud s'ouvre maintenant. Que l'esprit de blocage te libère dans le nom puissant de Jésus. Là où on avait prévu des complications au niveau professionnel, au boulot. Père de gloire, accorde ta grâce et restaure. Tout conflit professionnel soit déclaré nul sans effet dans le nom puissant de Jésus. Merci, cher ami Saint-Esprit. Viens et glorifie ton Saint-Nom, le roi des gloires, Jésus de Nazareth. Merci. Mois d'octobre, je te l'ordonne maintenant d'obéir à la volonté de notre Créateur et non à la volonté de nos ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ. Mois d'octobre, fais la volonté du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je déclare et je confesse que le Dieu de la Bible essuie tes larmes, toi qui pleures, ou qu'on a prévu que tu puisses pleurer, au nom puissant de Jésus-Christ. Là, on avait prévu une opération. Je vois quelqu'un ici. On ouvre ici, là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici à qui on a prévu pour une opération. Père de gloire, si opération il y en a, tu es Jehovah Rapha, le médecin au-dessus de tout médecin. Glorifie ton Saint-Nom éternel dans le nom puissant glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Soyez bénis et le mois d'octobre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Cher ami Saint-Esprit, merci de la manière dont tu as donné la couleur à ce culte. Que la gloire te revienne. Viens et enseignons ensemble dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, l'alpha et l'oméga, l'unique et le véritable Dieu dont les œuvres sont redoutables, les noms élevés au-dessus de tout nom. J'ai dit Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis ces derniers temps inspiré par la loyauté. Ça, c'est un cours que je ne cesse d'insister. Alléluia. Pour nous aider à grandir et pour nous aider à comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce d'être enseigné. Alléluia. Jésus a enseigné les disciples. C'est très important. Lorsqu'on n'est pas enseigné, alors qu'on a un ministère, on peut faire des erreurs graves et on va droit au mur. Alléluia. Donc le peu d'expérience que j'ai, par la grâce de Dieu, je nous expliquer ça pour que si tu as un ministère, où que tu sois, que tu puisses grandir et que par la grâce de Dieu, en mettant ça en pratique, que tu sois éveillé. Alléluia. Et puis, ce que j'aime dans la parole de notre Dieu, c'est que la parole de Dieu, c'est un guide. Alléluia. C'est un guide pour tout être humain qui a cru en Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux ou ne pas avoir le ministère, mais quand tu connais la parole, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu la mets en pratique, ça va t'ouvrir les yeux, ça va te guider, ça va te montrer le chemin. Alléluia. C'est merveilleux. Alors, le titre de mon message, bon, pour ceux qui suivent les études bibliques, j'ai parlé de la loyauté à l'autorité, j'ai parlé
de la loyauté d'une personne, c'est-à-dire une personne loyale ne garde pas les informations, hein? Il donne les informations à l'autorité. Et puis, je disais, troisième leçon, j'avais dit, la loyauté est basée sur les principes de Dieu et sa parole. Donc, pour ceux qui suivent les études bibliques, nous sommes arrivés là, et puis nous avons parlé dernièrement de la loyauté, que la loyauté coûte cher. Ça peut te coûter tes relations. Hein? Ça peut te coûter tes relations. C'est là où j'avais dit que quand Jésus nous appelle, malheureusement, on doit être loyal à Jésus. Ça peut nous coûter même nos familles, hein? Papa, maman, frères et sœurs. Quand vous ne confessez pas la même foi, ça coûte cher parce que j'avais donné plusieurs exemples là-bas. Vous voyez, Jérémie devrait être loyal à Dieu, peu importe son âge. Je regarde comme ça, je suis adolescent même. On m'appelle, je regarde à gauche, je regarde à droite, mais ma jeunesse, je suis adolescent, mais ça c'est l'âge. Tout le monde a envie de jouer. Tout le monde a envie d'aller dans de boîtes de nuit, je ne sais pas, faire vivre un peu sa jeunesse. Mais non, petit, viens ici, Jérémie. Je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Viens ici. Tu ne peux pas parce que tu dois être loyal à Jésus comme Jésus était loyal à son Père. Alléluia. Voilà, il y a des exemples comme ça. Abraham, peu importe son âge, mieux vaut qu'on t'appelle encore jeune ou dans l'enfance parce que tu as oublié. Mais Abraham a 75 ans. Attends, j'ai vécu dans cette ville-là. Je suis tissé des relations, des amis, des potes avec qui on jouait au damier, on voyageait, on faisait tout ensemble. Mais patatrac, pas, viens, petit, viens ici. Hein? Et tu commences à rembobiner tout ça, là. Tu dois être loyal à Jésus. Alléluia. Donc tout ça, j'avais dit, la loyauté, ça coûte cher, ça peut nous coûter nos relations, nos amitiés. Alléluia. Alors, aujourd'hui, écrivez le titre de ce message que je vais nous enseigner. J'ai fait comme si c'était dans l'école de ministère, bien que nous soyons le dimanche. La loyauté demande une pleine persuasion. La persuasion. La loyauté demande une pleine persuasion. Persuader, le fait d'être persuadé, le fait d'être convaincu. Alléluia. Alors la persuasion, c'est quoi? Être convaincu. Alléluia. La loyauté demande une pleine persuasion. C'est la 5e leçon. La loyauté demande une pleine persuasion. C'est-à-dire, pourquoi j'ai écrit le mot pleine? C'est-à-dire être totalement convaincu. Sinon, ce n'est pas la peine. La persuasion, P-E-R-S-U-A, je pense que c'est S-I-O-N, hein? Persuasion. Voilà. Amener quelqu'un, je donne la définition, amener quelqu'un à être convaincu de quelque chose. Amener quelqu'un à être convaincu de quelque chose. À croire quelque chose. À croire quelque chose. Je continue encore en disant ceci. Tu dois être convaincu dans ton cœur. Tu dois être convaincu dans ton cœur. Tu dois être convaincu dans ton cœur. Alors moi, comme je suis dans l'école du ministère, j'ai dit ça dans le sens du ministère. Tu dois être convaincu pour être membre d'un ministère. Tu dois être convaincu pour être membre d'une église. Voilà, c'est ce que j'appelle une grande persuasion. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là?
si tu veux être membre de l'Église universelle de Dieu, ou tu veux être membre dans ce ministère, il faut que tu crois à mon message. Il faut que tu crois dans ton cœur que il faut que tu sois convaincu, alléluia, de mon message. Parce que si tu n'as pas confiance à mon message, ou tu n'as pas confiance à la personne que Dieu a placée là devant toi, tout ce que tu feras, ça n'aura pas de sens. Pourquoi? Parce que tu n'es pas convaincu. Alléluia. Je donne un autre exemple. Je vais vivre avec cette femme, je vais vivre avec cet homme. Je peux encore aller plus loin au travail. Je vais travailler dans cette entreprise-là. J'arrive dans cette entreprise-là et tout ce que je vois dans cette entreprise-là, où je pars dans une école, où je pars dans une famille d'accueil, voilà, je ne suis pas vraiment convaincu. Voilà. Donc, quand tu n'es pas convaincu de quelque chose, mieux vaut ne pas y aller. Mieux vaut ne pas le faire. Alléluia. La loyauté. Parce que je ne serai pas loyal. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà défini ça plusieurs fois. Je répète, la loyauté veut dire tout simplement être honnête, être fidèle, être vrai. Alléluia. C'est ça la loyauté. Alléluia. La déloyauté, là c'est le contraire. C'est être infidèle. Alléluia. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens surtout, une fois quand j'expliquais sur la loyauté dans l'église ou dans le ministère, j'avais dit, Dieu est un Dieu de principe. Il y a beaucoup de gens, vous voyez, dans l'église comme nous sommes là, nous avons des gens qui sont matures, alléluia, dans la spiritualité. Nous avons des gens qui sont encore des bébés spirituels, qui n'ont pas encore compris les béabas de l'évangile, tout simplement parce que il ne lit pas la Bible, ou même s'il lit la Bible, mais il commence à peine de comprendre la Bible, et encore, la Bible, vous voyez, je peux faire la lecture, alléluia, une lecture cursive, je peux faire une lecture silencieuse, mais est-ce que je comprends la parole? Alléluia. Ça, c'est très dangereux. Alléluia. Parce que la Bible, tout ce qui est ici, c'est très spirituel. C'est comme vendredi, nous avions la veillée ici. Alléluia. Comment le Saint-Esprit nous avait étonnés ici. Ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Qui sont écrites aussi dans la Bible, que le Saint-Esprit souffle, le Saint-Esprit mouve, mais quand tu n'as jamais vécu ce genre de choses-là, alléluia, tu dis, cette église-là, je n'irai plus. Je ne suis pas convaincu, parce que les gens de pratique, alléluia, qu'on fait là-bas, moi, je n'irai plus dans cette église-là. Je ne suis pas convaincu. Alléluia. Mais quelqu'un qui connaît l'histoire de la chambre haute, où le Saint-Esprit s'est manifesté à l'intérieur de la chambre haute, jusque même en dehors, même les gens qui étaient dehors, lui, il dit, ah non, ce qui se passe là, c'est biblique. Alléluia. Mais tu viens, tu arrives là, tu vois les gens tomber, comme ceci, comme cela. Non, ça c'est quelle église là? Parce que toi, tu n'es pas convaincu. Ou alors tu viens d'une église où il n'y avait pas des choses comme ça. Alléluia. Tu vas, par exemple, douter. Mais si tu connais la parole, tu seras
persuadé, dit cela, convaincu que le Saint-Esprit visite les gens. Le Saint-Esprit parle. On se comprend? Je parle tout doucement pour que nous puissions être. Donc, la loyauté demande une pleine persuasion. Vous ne pouvez pas marcher ensemble si dès le départ, alléluia, si dès le départ vous n'êtes pas convaincu, alléluia, de ce ministère ou de cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ça, c'est Amos 3.3 qui nous le dit. Quelqu'un peut lire Amos 3.3 vite fait. Amos 3.3. Je le lis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Amen. Alléluia. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? C'est ça la persuasion. À partir du moment où, dans le ministère, j'accepte de travailler avec toi, c'est que tu as accepté. Tu es convaincu de ce que je t'ai dit. Alléluia. Maintenant, pourquoi il y a beaucoup de divisions dans nos églises? Pourquoi il y a, je peux encore aller plus loin, beaucoup de divorces? Alléluia. Pourquoi il y a beaucoup de licenciements au travail? Alléluia. Après l'entretien professionnel, j'accepte ça, mais je suis convaincu que je peux travailler avec vous. Mais du jour au lendemain, j'arrive au lieu du travail, ce qui était marqué dans mon contrat, ce n'est plus ça. Tous les jours quand j'arrive, tu augmentes des tâches. Tu augmentes des tâches. Va bomber, va transporter ça maintenant. Attends. Quand je suis venu ici, moi je suis chargé de faire les transpales là-bas, hein, les transpalettes. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Je fais ça et à chaque fois, tu veux que je fasse une ou deux tâches de toi. Chers collègues, ça ne va pas marcher. Alléluia. Oh, non. Du jour au lendemain, je vais claquer la porte. Alléluia. C'est pareil dans l'église. C'est pareil dans le ministère. Vous ne pouvez pas travailler ensemble si dès le départ. Alléluia. Si dès le départ. Moi, je crois au Saint-Esprit. Toi, tu ne crois pas au Saint-Esprit. Quand tu vois les manifestations du Saint-Esprit, tu dis, ah, ce monsieur-là, je pense qu'il a touché. Hein. Donc, tu ne seras plus convaincu de moi. Tu ne seras plus loyal. Est-ce qu'on comprend la loyauté? C'est notre ancienne à l'église de Lille là-bas qui nous a enseigné sur la loyauté. Après le deuxième jour, pasteur Elisabeth enseigne encore sur la loyauté. Je dis, ah bon, ça devient intéressant. J'ai dit, bon, je vais exploiter ça pour parler de la loyauté dans l'église. Est-ce qu'on est en train de comprendre? C'est comme quand j'ai accepté de travailler avec un pasteur. Je lui ai dit, chez moi, la femme prêche. Chez moi, on donne la dîme. Alléluia. Je lui ai montré, carte sur carte, alléluia, bibliquement, que voilà le principe. Ici, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Alléluia. Et il est question d'être convaincu. Alléluia. C'est comme ma soeur qui est venue il n'y a pas longtemps. Alléluia. Ce sont des choses, je lui ai dit, même si on se connaît, même si je sais, parce que de ce côté-là, j'ai toujours été clair. Alléluia. Je te connais, je prie pour toi, mais en ce qui concerne l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, tu t'assois 6 mois, je ne sais pas, 1 an, tu nous regardes notre fonctionnement. Nous,
il y a le Saint-Esprit. Les enseignements sont comme ça. Nous, on croit que la femme peut prêcher. Nous, on croit à la dîme. Nous, on croit au Saint-Esprit. Nous, on prophétise. Et nous, on fait des délivrances. Et voilà. Tu vois, tu apprécies. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme cette famille qui vient aussi d'arriver. Alléluia. Ils sont venus. Ils observent. Alléluia. Voilà. Et si tu trouves que ce n'est pas biblique, à ce moment-là, tu ne seras pas loyal à cette église-là, tu ne seras pas loyal à l'homme de Dieu, parce que pour toi, ah non, là-bas, je vis là-bas, quand tu vas là-bas, on danse comme ça. Là-bas, avant d'entrer, il faut enlever les chaussures. Là-bas, en tout cas, moi, ça, c'est... Alléluia. Nous lisons cependant la même Bible, mais les interprétations, oh là là, de milliers, de milliers, de milliers, de milliers. J'étais invité à une émission, je ne sais plus, je pense à Kinshasa ou je ne sais plus où, je ne sais pas si c'est à la Trompette du Christ à l'époque, je ne sais pas. Mais on m'avait posé une question sur le Saint-Esprit. Je disais, en tout cas, je suis désolé, mais si nous tous nous avons le même Saint-Esprit, pourquoi alors diverses interprétations de la parole de Dieu? Qui peut répondre à ça? C'est difficile à répondre. Toi, tu réponds quoi? Parce qu'on a tous le même Saint-Esprit. Pourquoi celui-ci doit absolument porter le foulard et l'autre qui ne porte pas le foulard, problème? Pourquoi lui là croit à la dîme, l'autre ne croit pas à la dîme? Pourquoi l'autre là croit que la femme peut prêcher et lui ne croit pas que la femme peut prêcher? Mais quand on vient ici devant, nous tous, nous parlons, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Où se trouve le problème? Hein? L'interprétation. Interprétation. La compréhension. La doctrine. Vas-y mon fils, il ne faut pas avoir peur. Les avis personnels. Pardon? Les avis personnels, on met les avis personnels. Ok, la réponse est simple et claire. Alléluia. La réponse est simple et claire. La réponse, c'est les avis personnels. En d'autres termes, la réponse, c'est l'homme. La réponse, c'est l'homme. L'homme. L'homme que Dieu a créé. Alléluia. Et ça, c'est depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Pourquoi? C'est là où la confusion a commencé. Dieu a dit, fais ça. L'homme dit, moi je fais ça. C'est ça. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne se trompe pas. Le Saint-Esprit est authentique. Alléluia. Voilà pourquoi ça existe même dans la Bible. Hein? Je parlais des 3 rébellions ici la fois passée. Hein? Vous qui prêchez dans la maison, si on vous posait cette question-là, pourquoi le même Saint-Esprit, mais beaucoup d'interprétations? C'est simple. Ça, c'est l'homme. Alléluia. L'homme. Point barre. Ça, c'est l'homme. Voilà pourquoi j'avais dit les 3 aspects de l'homme. Hein? La complexité de l'homme. Il y a l'aspect physique. Alléluia. Il y a l'aspect physique que toi tu vois. Mais l'intérieur, le cœur et la pensée, ce qui trotte là-bas,
Est-ce que c'est ça? Alléluia. Oh, la volonté de Dieu est que tout homme que Dieu a créé s'abandonne totalement à son Créateur. Point barre. Voilà pourquoi vous verrez, nous aurons des choses genre, ma soeur, il ne faut pas faire comme ça. Ah non! Pourquoi? Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. Hein? Mon frère, il ne faut pas faire comme ça. Pourquoi? Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. Alléluia. Vous voyez déjà rien que ce petit exemple-là. Hein? Vous comprenez maintenant que c'est l'homme. Hein? Attends. Je vais aller tout doucement. La loyauté demande une pleine persuasion. Je donne un exemple terre à terre encore. Alléluia. Si réellement tu es rempli du Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Il est avantageux que je m'en aille. Et quand je partirai, je vous enverrai les consolateurs. Et lui, quand il viendra, il vous dira toutes les choses que je lui dirai. Et quand vous continuez Jean 16 là, jusqu'en bas, on nous dit quoi? Le Saint-Esprit vous convaincra du péché, hein? De la justice et de péché, justice. Ok. Il y en a 3. Ah bon? Descends. Alors, vous voyez que l'homme, puisque l'homme cherchait toujours, vous voyez, le Saint-Esprit, donc lui-même, il s'est dit, regardez maintenant, regardez. Nous, on peut remarquer que papa, maman, la manière là dont tu te comportes, ou comment tu es habillé là, je ne sais pas. Mais lui, il va dire, Dieu regarde au cœur. Ah, papa, maman, bon, Dieu regarde au cœur. Est-ce que tu es sûr que le Saint-Esprit, là-dedans, il est à l'aise? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'il est content? Mais l'homme se défend toujours. Alléluia. Peu importe le nombre des enseignements qu'il a reçus et le nombre d'années qu'il est resté dans l'église. Il veut débattre avec le Saint-Esprit. Hein? Voilà pourquoi vous voyez que, bien-aimé dans le Seigneur, à la veillée, lorsque j'expliquais que les ennemis, hein, parce que la Bible dit, j'avais donné un passage ici, dans Matthieu, où j'avais donné un exemple ici, que les ennemis de l'homme seront les membres de sa propre maison, famille. Alléluia. Et ils étaient tous étonnés comment je vais développer ça. Ils pensaient tout de suite au papa, maman, frères et sœurs. Alors que la première maison, puisque tu es un temple, alléluia, la première maison, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, ce n'est pas frère et sœur. La première maison, c'est moi-même. Je suis le temple. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe lorsque là-dedans où s'assoit le Saint-Esprit, alléluia, moi je valorise plus la chair, alléluia. Le premier ennemi, c'est lui. Hein? C'est lui. Il est compliqué. Hein? Parce que lui, il a ses goûts, hein, qui sont contraires à l'esprit. La Bible le dit clairement. C'est lui le premier ennemi. Parce qu'il n'est jamais satisfait. Aujourd'hui, il te fait porter des cheveux jaunes ici. Et demain, il te fait porter les cheveux rouges ici. Et demain, il te fait porter les pantalons, je ne sais pas, comment nous on appelait ça? Soupana. Voilà. Jamais, jamais, jamais. Mais si, mais maintenant, lorsque là, est-ce que le Saint-Esprit, lui,
Alléluia. Est-ce qu'on est en train de comprendre quelque chose? La persuasion. La persuasion. La loyauté demande de la persuasion. Alléluia. Si tu n'es pas persuadé, tu n'es pas convaincu, du jour au lendemain, tu claqueras la porte. Parce que tu n'es pas convaincu. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce qu'on est en train de comprendre quelque chose? Je t'accepte comme ma femme, comme mon mari. Mais après, du jour au lendemain, je commence à découvrir d'autres choses que tu m'avais cachées. Manque de loyauté. Et quand je découvre ça, je fais comment? La loyauté. J'ai signé un contrat au travail. Tu m'avais dit ça. Et j'étais convaincu que c'était vrai. Après, du jour au lendemain, ce que j'ai signé dans le contrat et ce que je commence à faire, moi je sais que ma femme m'attend pour 20 heures. Mais tous les jours, je dois m'expliquer à la maison là-bas. Quand je dis que je n'ai pas encore fini, j'ai fini à 22 heures. Tous les jours, mais c'est parce que toi, tu ne respectes plus. Hein? Moi, j'étais convaincu que c'était comme ça. Et j'ai d'autres programmes après. Est-ce que je suis en train de bien comprendre? On y va. On est dans Luc 23, 2 à 5. Et on lira aussi Actes 24, 5, 6. Pour appuyer les exemples que je viens de donner. Vous verrez que quand on n'est plus convaincu, qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des accusations. Luc 23, 2 à 5. Nous verrons, Jésus était accusé. Et dans Actes, nous verrons aussi comment Paul était accusé. Je lis au nom de Jésus. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant: nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les tributs à César, et se disant lui-même Christ roi. Pilate l'interrogea en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule: je ne trouve rien de coupable en cet homme. Alléluia. Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistèrent et dirent: il soulève le peuple, en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Alléluia. Vous voyez, les accusations, c'est pareil. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans une église, lorsque nous sommes dans un ministère, ou dans un lieu où on n'avait pas une foule, persuasion, alléluia, les accusations, il y aura toujours. Pourquoi? Parce que on te trouve bizarre. Parce que vous ne partez pas dans le même sens. Et pourtant, Jésus disait la vérité. Mais pour les ennemis, non. Il est en train d'empêcher les gens à payer les tributs de César. Alors que Jésus ne faisait que faire connaître le royaume. Alléluia. Il ne faisait qu'enseigner. Alléluia.
Et puisque les gens de la ville avaient des idées contraires, ils ne pouvaient pas être persuadés, convaincus aux enseignements de Jésus. Ils l'accusèrent de faire quoi là? La révolte. C'est pareil dans le ministère. C'est pareil dans l'église. Quand tu n'es pas convaincu de ce ministère-là ou de cette église-là, alléluia, ça passe. Les jours que ça va casser, sache que on t'accusera. Il y aura toujours des rumeurs. Pourquoi? Parce que dès le départ, croyant être convaincu de ceci ou cela, tu ne t'es pas convaincu. Quand l'apôtre Victor va commencer à délivrer les gens, tu vois les gens avec les sachets en train de vomir. Et toi, comme tu n'as jamais vu ça, quand tu vois une femme prêcher, ah non, cette église-là, non, je ne partirai pas là-bas parce que là-bas, la femme prêche. Alléluia. Et, moralité, il y aura des accusations. Alors que, bien-aimé dans le Seigneur, maman peut prêcher, maman peut prier pour moi et je suis sauvé. Et il y a encore, bien-aimé, lorsque nous regardons un Corinthien, regarde ce que j'aime bien dans la Bible. Hein? Et c'est un français simple. 1 Corinthiens chapitre 7, hein? Verset 14-15 là-bas. Bien-aimé, la Bible dit par exemple ceci. La Bible dit, si la femme se marie avec un païen, suivez, qu'est-ce qui suit là-bas? On dit quoi? La prière de la femme fera quoi? Ah! Donc maintenant, il ne fallait pas que cette femme la prie. Non mais attends, est-ce que le français là est facile, est difficile? La prière de la femme. En tout cas, on n'a pas dit la prière de l'homme. Hein? Hein, mon fils? Tu as vu ça? 7, 14 et 15 là-bas si j'ai bonne mémoire. 13, hein? Voilà, je n'étais pas loin. Et si une femme a un mari non croyant et qui consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Ah! C'est profond ça! Très profond. Très profond. Tandis que maintenant, répète encore cette phrase-là. Tandis que maintenant, ils sont comment? Tandis que maintenant, ils sont saints. Qui sont saints maintenant? Le mari et les enfants. Ah! Donc maintenant, il ne faut même pas que la femme prie. Je ne cite pas les noms. Hein. Donc là, tu vois l'autre côté là. Donc, dis, essaye de lapider. Maintenant, dis-moi maintenant, le sort de... Hein? Vous rigolez, hein? Ça fait partie de la loyauté. Ça demande une pleine conviction. On ne peut pas marcher ensemble si on n'est pas convaincu. Et pareil aussi pour le mari, ainsi de suite. Alléluia. Est-ce que les jeunes, vous êtes en train de comprendre? Hein? Et dans tout ça, est-ce que vous savez que à cause d'un juste, alléluia, la Bible dit quoi? Vous n'avez jamais compris ce passage-là dans le sens de la loyauté. Hein? Je vous donne ce passage-là. Vous savez, l'autre neveu d'Abraham, hein, il va vivre dans Sodome et on est bien d'accord.
Mais, l'autre, c'est un homme. C'est ça, non? Il avait une femme. Hein? Est-ce qu'ils avaient des fils? Des filles, hein? Des filles, hein? On est bien d'accord. Des filles. Mais, quand Dieu débat dans l'intercession avec Abraham, Abraham disait quoi? Si il y a un juste, alléluia, un juste, et le juste là, on sous-entendait qui? L'autre. Or, c'est que nous n'avons jamais compris. Alléluia. C'est que nous n'avons jamais compris. Ça ne sous-entendait pas seulement l'autre. Ah, indirectement, lui, il intercède pour l'autre, mais l'autre n'est pas seul, parce que la Bible dit, l'homme quittera sa femme, la femme quittera sa maison, la femme quittera son mari, et les deux deviendront une seule chair. Donc automatiquement, lorsque je prie pour l'autre, derrière l'autre, il y a sa femme, derrière la femme, il y a les enfants. Donc, si l'autre est sauvé, automatiquement, la femme et les filles sont sauvées. On se comprend? Sinon, il ne fallait pas que les deux filles aussi soient sauvées. Parce que la femme, ce n'est pas sa propre bêtise. Sinon, en tout cas, elle était dans le plan de sortie. Parce qu'elle sortait déjà. Est-ce que je me fais bien comprendre? La loyauté dans l'église, dans le ministère, demande une pleine persuasion. Tu dois être convaincu. Soit je marche avec cet homme parce que je suis convaincu que cet homme est réellement un homme de Dieu, ou je quitte l'église. Et beaucoup des églises sont créées parce que dès le départ, dysfonctionnement, je n'étais pas convaincu ou je suis convaincu. Mais dès lors que tu es convaincu, selon la parole et avec la personne, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tu marcheras selon la persuasion, tu es convaincu. Alléluia. Quelqu'un qui a grandi dans une église où le Saint-Esprit ne m'ouvre pas, quand il va voir les gens tomber, les gens... J'en ai vu Ali. Alléluia. Il dit non, mais non. Là-bas, quelle est cette église dans tout le temps? Les gens tombent. Je dis, oh ben, mais ma fille, est-ce que j'avais touché quelqu'un? Je n'ai même pas touché quelqu'un. Je n'ai même pas imposé la main. Je n'ai pas trop imposé la main. Alléluia. Jésus est accusé, mais il ne faisait pas le mal, ce monsieur. Lisons encore l'histoire de Paul, vous allez voir ça. Allons-y dans Actes. Actes chapitre 24, 4, 5, 6. La même histoire va se répéter avec Paul. Quelqu'un qui fait du bien, mais puisque vous n'êtes pas convaincu, vous l'accusez et prêt à l'arrêter, s'il vous plaît. On a arrêté Jésus. On a arrêté Jésus. Et on a arrêté Jésus. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avançons pas dans notre vie. Jeunes gens, vous qui êtes ici, avant de te marier, sois persuadés. Il faut qu'il y ait une pleine persuasion. Dis toute la vérité. Dis toute la vérité à ton homme. Dis toute la vérité à ta femme. Alléluia. Regardez, si je mens, mon fils ici ne me dira pas le contraire. Je lui ai raconté quand je dis toute ma vie, il
sais comment j'ai grandi. Je lui ai dit. Comment j'ai grandi? Comment est ma famille? Et d'ailleurs, ça, je le dis souvent ici à haute voix devant la chair. Alléluia. Pourquoi je suis zélé à Jésus? Pourquoi je m'attache à Jésus? Pourquoi je ne peux plus reculer en arrière? Je ne sais pas si c'était jeudi passé ou mercredi passé dans l'étude biblique ou dimanche passé que j'ai prêché. Je disais au peuple de Dieu, mais je ne sais plus comment prêcher. Je ne sais plus. Tu veux que les gens soient indépendants. Je leur ai dit, il faut être ami du Saint-Esprit. Pourquoi ami du Saint-Esprit? Vous savez, en matière de prophétie, je n'ai pas parfois besoin qu'un autre prophète me prophétise. Parce que avant que notre prophète me prophétise, c'est que lui, il me dit, moi-même, moi, ce n'est pas pour me vanter. Moi-même, soit Dieu me l'a déjà dit il y a quelques mois, en songe, ou alors par voix audible, j'ai écrit. Et quand l'autre va me dire, j'accepte parce que c'est la confirmation. Vous savez, ici on est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je ne cesserai de le dire, 17, 18 jusqu'à 20. Priez sans cesse, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ne refusez pas la prophétie. Toutefois, écoutez. Mais on te dit écoutez, mais là-bas Paul insiste, examinez la prophétie. Comment on examine la prophétie? C'est toi qui es en train, c'est toi qui vis. C'est toi qui vis. Ah, on m'avait dit de faire attention. C'est comme ce que le témoignage que j'ai là. La personne examine la prophétie comment? Ah, pasteur, tu m'avais dit de ne pas m'inquiéter parce que tu as vu mon titre de séjour en train de venir. Donc, quand il va examiner, comment il va examiner ça? Parce qu'il le vit. Alléluia. Il est parti à la poste, il a reçu le courrier. Paf. Ah, pasteur, mon titre de séjour est là. Tu as examiné, donc la prophétie n'était pas fausse, elle était vraie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça. Acte chapitre 24, 4 à 5. Bon, vous pouvez commencer à partir de verset 2. La Bible dit ceci. Mais pour ne pas te tenir davantage, je t'ai pris d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme, donc on parle de Paul, hein. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Regarde comment on qualifie Paul. Qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens, et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias, étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence. Soulignez ça. Mais le tribun Lysias, étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence. Là, ça rejoint Luc, que nous avons lu, hein? Luc 23, 2 à 5, là où Pilate dit, on vient accuser Jésus, mais lui il dit, je n'ai rien trouvé de mal en cet homme. Ici, Lysias fait pareil. Il l'a arraché avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en matière de ministère, en matière de l'Église, nous les pasteurs, alléluia, on nous accusera toujours. Alléluia. On nous accusera toujours. Alléluia. Pourquoi on nous accusera toujours? Et le problème se trouve là.
Pourquoi on nous accusera toujours? Parce que soit tu travailles avec des gens croyant que vous avez la même vision, mais en réalité, vous n'avez pas la même vision. Et du jour au lendemain, mais mon frère, ma soeur, mais je pensais que tu étais d'accord avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Alléluia. Et c'est là où maintenant le problème se trouve. On va commencer. On trouvera toujours des rumeurs. N'est-ce pas, il y a un adage qui dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Alléluia. Il n'y a pas de fumée sans feu. On trouvera toujours des rumeurs. Alléluia. Et moi, tellement je suis habitué avec ça, bien-aimé dans le Seigneur, et surtout que je suis marié à une Nigérienne, alléluia. Vous rigolez, mais à l'île, c'est mon quotidien, c'est mon thé. Hein, parce que là-bas, tout ce que je fais, quand j'étais parti au Sénégal, je suis revenu, on m'a dit, j'ai marabouté. On me voit avec les grands Machagua. Après, du jour au lendemain, j'ai marabouté. Du jour au lendemain, ben vous ne savez pas, mais sa femme c'est une Nigérienne. Ah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup des anglophones dans cette église-là. Alléluia. Il y aura toujours des rumeurs, bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière que Jésus était accusé, hein, vous savez, Jésus, on lui a dit quoi? Il chassait les démons avec l'esprit de Belzéboul. Alléluia. Belzéboul. Alléluia. Tout ça parce qu'il ne faut jamais oublier que les pharisiens, ils croyaient. Attention. Parce qu'à chaque fois qu'on parle des pharisiens, les gens pensent tout de suite l'opposé. Non. Ils croyaient en l'homme, mais ils ne croyaient pas au Saint-Esprit. C'est là où se trouve la différence. C'est-à-dire les œuvres du Saint-Esprit, quand Jésus est en train de faire des miracles là-bas, il fait des délivrances là-bas, non, ça on n'a jamais vu ça ici. Donc, lui là, il est en train d'utiliser l'esprit de Belzéboul. Alléluia. Et c'est comme ça aussi dans nos églises. C'est comme ça aussi, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos ministères. Et vous verrez que parfois les églises se divisent parce que il n'y avait pas une pleine persuasion. C'est un conseil que je suis en train de nous donner, surtout nous, les ministres de Dieu. Alléluia. Mais si toi tu sais que tu marches avec Dieu, qu'on parle du mal de toi ou pas, alléluia, regarde, je vais nous donner un bel exemple ici. Alléluia. On peut t'accuser d'adultère, on peut t'accuser de féticheur, on peut t'accuser de vol, on peut t'accuser de quoi que ce soit. Mais tant que toi et ton Dieu, alléluia. Voilà pourquoi j'avais dit, quand tu viens ici, alléluia, sache que cette affaire ici, là, derrière, ici, là, ou jusque là où vous êtes, hein, et ce n'est même pas mon business. Je suis désolé de vous le dire, je vous le dis cash. Jésus, quand on lui a posé la question, où est-ce qu'il était, il a dit, ne savez-vous pas que... C'est une leçon qui est dans notre école de ministère, je ne sais pas quantième leçon. Cette affaire ici, son propriétaire, c'est le roi des rois. Tu viens ici avec des rigolades. Il gifle. Alléluia. Ah, si tu sais que tu es dans le bon et que tu n'as rien fait, lisons 2 Timothée chapitre 1 verset 12. On peut commencer au verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire le païen. Alléluia. C'est moi. Ça c'est Timothée qui parle.
Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Sinon, bien-aimé, si Dieu ne t'a pas appelé, tu vas accepter de souffrir toutes ces insultes-là. Si tu étais venu pour COP, toi tu crées l'église pour les COP. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte. Car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé. D'où j'ai tiré la leçon. Alléluia. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. C'est ici que j'ai tiré cet enseignement. Quoi que les gens disent de l'apôtre Victor Makonda, quoi qu'il y ait de rumeurs dans cette église-là, ceci ou cela, bien aimé dans le Seigneur, moi, apôtre Victor Makonda, je m'en foutrais pas mal parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et je suis persuadé du dépôt qu'il a mis en moi. Alléluia. C'est là où je n'arrête pas, bien-aimé dans le Seigneur, de dire tout est grâce. Alléluia. Mais attention, la grâce s'entretient. Vous avez lu dans le livre des Proverbes, écrivez cette phrase, que la grâce est trompeuse. Alléluia. Regardez. La grâce s'entretient. Regardez, je vais très bien expliquer cette phrase. Tout est grâce. Oui, je suis d'accord. Tout est grâce. Je suis complètement d'accord. Alléluia. Mais pour tous ceux-là qui appartiennent à l'église universelle de Dieu, l'église pour tous, qui ont suivi les enseignements sur le petit prophète, de Osée jusque Malachie, lisez bien, suivez bien tous ces enseignements-là. Vous verrez là où Dieu s'est fâché contre le peuple d'Israël il n'y a pas longtemps, parce que nous croyons que puisque nous sommes au temps de la grâce, ce qui s'est passé dans Nombre, dans le livre de Nombre 11 avec le fils de Corée, Dieu ne le fait pas. Non! Non! La grâce s'entretient. Ce n'est pas parce que je prophétise, je délivre, j'enseigne la parole de Dieu. Comme c'est la grâce, je me perds. Aujourd'hui, je tombe. Pardon. Demain encore. Donc, les sœurs de l'église deviennent mes femmes. Aujourd'hui, je sors avec elle. Demain, je sors avec l'autre. Demain, je vole. Demain, je fais ça. Tu te crois tout permis à cause de la grâce. Dieu n'est pas ton grand-père. Dieu n'est pas ton ami. La grâce s'entretient par la crainte de Dieu. La mise en pratique de la parole. Beaucoup des hommes de Dieu oublient ça. Beaucoup des enfants de Dieu oublient ça. Parce qu'on s'est dit on est au temps de la grâce. Moi j'ajoute, la grâce s'entretient. Parce que quand tu continues comme ça, le Dieu, enfin moi, le Dieu que je sers, en tout cas, le ciel sera fermé. Le ciel sera fermé. Il y a des choses que tu faisais, tu ne les feras plus. Si réellement tu prophétises par le Saint-Esprit, tu délivres les gens par le Saint-Esprit, tu es dans le bêtise. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Et il ne te dit rien. Réfléchissez. Bien-aimé, réfléchissez. Le même Dieu t'appelle le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20. Le même Dieu qui dit, honorez Dieu dans votre corps. Et le même Dieu te laisse faire des bêtises. Et du jour au lendemain, la grâce continue. La grâce continue. La grâce continue. En tout cas, moi j'ai des doutes. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir
l'ouverture. Alléluia. Qu'est-ce que j'appelle l'ouverture? Avant de travailler avec quelqu'un, alléluia, il faut qu'il y ait l'ouverture dans la persuasion. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'ouverture dans la persuasion. Ça fait très mal de découvrir en retard ce que l'autre t'avait caché. Alors que vous avez déjà parcouru du chemin ensemble. Et au moment où tu ne t'entends pas, paf, tu découvres. Ah, pourtant je lui avais tout dit. Est-ce que je me fais bien comprendre? La pleine persuasion. Il faut que je vais vivre avec cet homme, je vais vivre avec cette femme. Il faut que je lui dise tout de moi. J'irai encore même plus loin, même dans le ministère. Il faut même connaître la source de bien de votre pasteur. Il a une belle voiture, mais il a acheté ça avec quel argent? Il a des villas, il a des maisons, mais il a acheté ça avec quel argent? C'est vrai, je ne suis pas obligé de répondre à ça parce que c'est ma vie privée, ça me concerne. Mais quand on marche ensemble avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une foule, persuasion. Alléluia. Pourquoi? Parce que on doit savoir, est-ce qu'il joue avec l'argent de l'église et il nous ment comme ceci, comme cela? Est-ce que je me fais bien comprendre? Et beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Beaucoup des églises sont divisées parce qu'il y a des choses qu'on découvre tard. C'est comprendre. Et quand vous découvrez ça, qui a trompé qui? Alléluia. Il y a un pasteur qu'on a arrêté, dit-on. Je mettais le nom. Mais, si c'est une histoire vraie, je ne sais pas. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Même là d'où nous sommes venus. Hein? Il y a beaucoup de choses qui se sont faites en cachette, qu'on découvre plus tard. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est-à-dire, je viens te confier mes enfants. Je viens te confier mes enfants. Je viens te confier mes enfants. Mais en réalité, on faisait autre chose avec les enfants. Et pourtant, les parents avaient une pleine confiance. Ils s'étaient convaincus que, ah, non, les enfants vont à l'église. Hein? Les enfants vont à l'église. Ils vont faire ceci ou cela. Mais du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on entend? Oh, ce pasteur-là a fait ceci, cela, fait ceci, cela. Et pourtant, tu avais confiance. Les membres de l'église t'avaient fait confiance. Alléluia. La pleine persuasion consiste à ne pas surprendre l'autre alors que vous avez déjà fait du chemin. Alléluia. Il faut que dès le départ, que tu dises tout. Est-ce que je me fais bien comprendre? Matthieu, je vais clôturer par là. Matthieu 12, 30. Comment nos églises sont divisées? Pourquoi nos ministères n'avancent pas? Pourquoi les familles sont divisées? Parce qu'on n'est pas convaincu de beaucoup de choses. Pourquoi? J'ai donné plusieurs exemples, même au travail. Vous ne pouvez pas travailler ensemble si vous ne partagez pas la même vision. Il faut bien expliquer sa vision dès le départ. Il faut bien expliquer, tout dire.
dès le départ, moi je crois en ça, je crois en ça, je crois en ça, je crois en ça, je crois en ça. Tu es d'accord, on marche ensemble. Alléluia. Et ça c'est clair. Ce n'est pas en cours de route, paf. Alléluia. Matthieu chapitre 12 verset 30, on dit quoi? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi fait quoi? Disperse. Disperse. Vous avez vu pourquoi les églises sont souvent divisées? Vous avez vu pourquoi les païens jouent avec les enfants de Dieu? Oh ben, attends, vous n'êtes pas sérieux, hein? Vous les chrétiens, là, vous venez nous évangéliser vous-même quand on vous côtoie, celui-là ici, celui-là c'est là, celui-là ici, celui-là c'est là. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps. Mercredi, si Dieu le veut, je suis en train de composer cette leçon sur la loyauté doit être analysée. Je vais démontrer par la grâce de Dieu comment analyser la loyauté dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Ça peut vous aider dans vos études, ça peut vous aider dans le mariage, ça peut vous aider dans le lieu de votre travail, comme aussi dans l'église. Alléluia. Donc aujourd'hui, on a compris que la loyauté, bien aimé dans le Seigneur, a besoin d'une pleine persuasion. Être convaincu que si je suis dans cette église-là, si je peux y rester, si je peux y continuer, bien aimé dans le Seigneur, parce que je suis d'accord avec ça. Parce que dès le départ, hein, comme j'ai donné l'exemple de ma soeur ici, même elle, je lui avais dit, pareil hein, avec notre pasteur ici, même ma vie privée, tous les détails. Alléluia. Parce qu'il faut savoir avec qui tu marches. C'est ça la loyauté. C'est ça la loyauté. La loyauté consiste à être convaincu que nous pouvons marcher ensemble. Parce que nous avons compris que tous les points sont clairs. Et clairs, et clairs, et clairs. Alléluia. Ce n'est pas du jour au lendemain, tu changes d'avis. Bien que, je vous ai dit ça, tu peux changer d'avis. Hein? Ça c'est l'homme. Hein? Ça c'est l'homme. Mais, au moins, tu étais convaincu. Amen. Soyez bénis. Je pense que vous avez compris quelque chose.